À présent, j'appelle sur ce podium la représentante résidente pays ONUDI, Madame Traoré Abisso, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Nous profitons de l'occasion pour remercier notre sponsor officiel, Move Africa Malitel. Madame Traoré Abisso, des applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables invités, Mesdames, Messieurs, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel que je représente ici est, faudra-t-il le rappeler, une agence spécialisée des Nations Unies ayant pour mission de promouvoir et d'accélérer la croissance industrielle durable des pays en voie de développement et des économies en transition. Plus spécifiquement, elle est chargée de promouvoir, entre autres, avec la participation des acteurs locaux, le développement d'activités productives, le soutien de l'initiative privée et au développement de ce secteur, l'autonomisation des jeunes et des femmes et le soutien à une participation accrue des pays en développement aux échanges internationaux pour l'atteinte d'un développement industriel inclusif et durable. C'est à ce titre qu'elle intervient dans 3 domaines thématiques principaux, à savoir la lutte contre la pauvreté grâce à la promotion des activités productives, le renforcement des capacités commerciales, l'environnement et l'énergie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le secteur privé au Mali a été fortement affecté par les impacts négatifs de la COVID-19. Face aux nombreux défis auxquels le pays se trouve confronté, et parmi lesquels le défi sanitaire et le défi du relèvement économique par la transformation structurelle de l'économie, y compris le maintien des emplois, l'orientation principale des actions de l'ONUDI au sein du système des Nations Unies porte sur l'appui au renforcement des bases de l'économie et au renforcement de son potentiel à réaliser un rythme de croissance accélérée, croissance qui devra répondre à des objectifs, d'une part, d'amélioration de revenus, de richesses partagées et de création d'emplois, et d'autre part, de consolidation des fondements d'un développement durable. En d'autres termes, une croissance économique inclusive et durable, conformément à notre mandat. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Directeur général de Ecofinance, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les principaux moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois étant les entreprises, elles ont un rôle central à jouer dans le renforcement de l'action gouvernementale, visant notamment à réduire la pauvreté. C'est pour cette raison, l'ONUDI salue et soutient cette initiative du cabinet Ecofinance Entreprises, initiative qui tend à encourager, développer et faire prospérer les entreprises, et elle devra être fortement encouragée et appuyée par tous. La croissance de certaines régions du monde, particulièrement de l'Asie, a été tirée par une éclosion d'entreprises solides et diversifiées, mettant davantage l'accent sur la transformation. Il convient de relever qu'en Afrique aussi, et particulièrement au Mali, ce rôle de transformation structurelle de l'économie est dévolu également aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, avec l'accompagnement de l'État et de ses partenaires. C'est le lieu de mentionner l'exemple du Pacte mondial des Nations Unies, qui demande aux entreprises l'application volontaire de normes en matière d'environnement, de droits de l'homme et de droits de travail, la mise en œuvre par l'ONUDI dans l'espace UEMOA et l'espace CEDEAO de différents programmes qualité financés par l'Union européenne en faveur du secteur privé
et la mise en œuvre présentement en cours par l'ONUDI au Mali et au Sénégal du projet intitulé « Pilotage de l'utilisation d'assurances volontaires par des tierces en Afrique de l'Ouest ». Projet qui vise non seulement la préservation de la santé des populations, mais aussi la facilitation de l'accès des produits de l'horticulture au marché. C'est le lieu aussi de souligner que le rôle des cabinets ou instituts indépendants spécialisés en notation stratégique, comme le cabinet Ecofinance Entreprise, relève de cette dynamique. Car noter les performances des entreprises opérant dans tous les secteurs d'activité peut, à n'en pas douter, constituer une véritable boussole de l'émergence économique du pays. Avant de terminer mon intervention, j'adresse les sincères remerciements du directeur général de l'ONUDI, à Monsieur le Président de la transition du Mali, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur effort inlassable en faveur du développement du secteur privé au Mali. Mes félicitations chaleureuses vont également au directeur général de Ecofinance Entreprise et à toute son équipe, ainsi qu'aux entreprises lauréates. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Traoré Abisso. Nous saluons également la présence du représentant résident UEMOA au Mali, Monsieur Mamadou Moustapha Barro.